Fanny Griesmer, alors il y a eu des pauses café où c'était léger, joyeux, frais, le soleil. Alors là, vous me posez des mots. Le flow vient à la rescousse. Difficulté du mardi. Du languishing. Enfin, c'est languishing. Pas... Vous êtes sérieuse sur ce coup-là ou pas? Je pense. C'est pas une blague. J'en ai bien peur, hein, malheureusement. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez, enfin si c'est votre cas en ce moment, mais vous vous surprenez peut-être à traîner un petit peu des pieds pour aller travailler. Je veux dire encore un petit peu plus que d'habitude. Pourquoi? Peut-être même quand il s'agit simplement de passer de votre chambre à votre salon, vous êtes en télétravail. Le moral, pas vraiment au beau fixe, mais pas au fond des chaussettes non plus. Hein. Bref, vous êtes dans un entre-deux. Alors, il existe un mot pour décrire cet état. Il s'agit du languishing ou la langueur en français, une humeur plutôt maussade, hein, un petit vague à l'âme qui touche bon nombre d'entre nous. Languishing, c'est la langueur. La langueur. C'est beaucoup plus beau la langueur. C'est beaucoup plus beau, oui, je suis d'accord. On est d'accord. Alors, parlons de langueur dans ce cas-là. Oui. Alors, la langueur qui serait causée directement par la pandémie qui n'en finit pas. Alors, si on a trouvé le, ou plutôt la coupable, rassurez-vous, il existerait un antidote, un remède qui répond au doux nom de flow. Flow ou flux, si vous voulez. Le flow, c'est les rappeurs qui l'utilisent. Exactement. C'est le langage, c'est le rythme. On va voir ça. On va déjà s'intéresser à la langueur, le languishing. Le languishing. Qui serait l'émotion dominante de 2021. Alors, rien à voir avec la langueur impropre aux images romantiques que l'on retrouve chez Stendhal ou chez Proust. Hein. Oui. Cet état de langueur dans lequel on se trouve depuis un an déjà, hein, c'est un sentiment de stagnation, de vide lié au manque d'activité, au manque de projection aussi. Pour Adam Grant, professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie, c'est cette impression de regarder la vie au travers d'un pare-brise embué. J'aime beaucoup cette image. Alors, les symptômes, c'est une motivation en berne, de grandes difficultés à se concentrer, un enthousiasme qui peine à se manifester, une absence de bien-être aussi, mais encore de l'énergie et encore un peu d'espoir pour résumer, ça va mais sans plus. C'est pas la dépression quoi. Voilà, on frôle. On n'est pas dans le burn-out, on n'est pas dans la dépression, mais voilà, on n'est pas non plus dans un enthousiasme débordant. Ni heureux, ni malheureux, ni déprimé, ni épanoui. Ni gagnitrice. C'est un état émotionnel intermédiaire, hein, quasi léthargique, qui se serait propagé, installé en parallèle de la pandémie et en corollaire des différentes mesures de restrictions sanitaires. Alors, nous serions toutes et tous concernés, ou presque, et pourtant, il suffirait peut-être d'un petit coup d'essuie-glace sur ce fameux pare-brise embué pour repartir comme avant la pandémie, et c'est là que le flow, le flux, peut donner un F-L-O-W, coup de pouce. Exactement, F-L-O-W. Alors le flow, on le retrouve notamment dans le jargon du hip-hop, pour les connaisseurs bien sûr, un mot qui désigne la manière qu'ont les rappeurs de débiter les paroles en suivant le beat. Rapper pourra peut-être vous aider à trouver le chemin de l'épanouissement. Mais alors, c'est surtout à une connotation donnée par le psychologue hongrois Mirli Csikszentmihalyi. Bien dit, très bien dit. Eh oui, j'ai fait un an de tchèque. Je ne sais pas si ça peut aider, mais en tout cas, voilà. Quel niveau, Fanny Griesmer. Psychologue hongrois qui a travaillé sur ce concept pendant près de 30 ans. En tout cas, il a commencé à s'y intéresser dans les années 70. C'est à cette connotation-là qu'on va s'intéresser. En fait, le flow, c'est cet état dans lequel le corps et l'esprit sont complètement dans le moment présent, absorbés par une seule et même tâche. C'est un état quasi hallucinogène qu'on retrouve notamment chez les artistes. Vous savez, ceux qui sont dans le moment présent, ils en oublient presque de dormir et de manger, tellement qu'ils sont affairés à la tâche. C'est aussi un état de grâce proche de l'état second qu'on retrouve chez les sportifs. Ces sportifs qui peuvent réaliser des performances incroyables alors que leur esprit, leur corps sont quasiment à bout de souffle. La bonne nouvelle, c'est que le flow n'est pas réservé seulement aux sportifs et aux créatifs. Vous aussi, Arnaud, vous pouvez entrer dans cet état de grâce. Et oui. Je suis ni sportif ni créatif. Ça fait toujours plaisir à entendre le matin. Allez-y, Fanny, continuez. Quelle élégance. Vous avez peut-être déjà expérimenté le flow, je ne sais pas. Peut-être en écrivant, en jouant de la musique, en allant faire votre petit footing le dimanche matin ou en cuisinant. La vie, en fait, est truffée de ce genre de petits moments insaisissables parce que finalement, on s'en rend pas vraiment compte puisqu'on est plongé dedans. Être dans le flow, c'est être entièrement à ce que l'on fait sans penser à autre chose. On s'adonne à une activité, on relève la tête et il est déjà l'heure de passer à autre chose. Voilà, on s'est rendu compte de rien. Bref, vous êtes à 100% dans ce que vous faites et
Là, c'est intéressant, c'est que ça vous fait du bien. Mais évidemment. Le flow mode d'emploi, très court, Fanny? Alors, écoutez, déjà, c'est vrai qu'on ne peut pas atteindre ce niveau, presque ce nirvana sur commande, mais vous pouvez réunir les conditions, le décor, planter le décor et réunir les conditions propices. Alors, il s'agit avant tout de trouver l'activité appropriée, ni trop compliquée, parce que sinon vous allez vous mettre un stress et frustrer votre cerveau, et suffisamment difficile pour maintenir le cerveau engagé. Donc, il faut trouver vraiment le juste milieu entre le challenge et vos compétences. Par ailleurs, il faut se fixer des objectifs clair. Ça vous permettra d'atteindre un résultat spécifique, puis avoir un feedback aussi pour essayer d'améliorer votre tâche sur le long cours. Le silence, oui, ça semble assez évident, mais évitez les sources de distraction, car la plongée dans le flow est progressive et on le sait très bien. Finalement, il nous suffit souvent de peu pour nous couper dans notre élan. Il s'agit aussi de trouver le bon moment. On en parlait la semaine dernière. Suivez votre horloge biologique. On ne peut pas être productif en un claquement de doigts. Donc voilà, si vous êtes plutôt du matin, tentez l'expérience du flow dans la matinée. Et puis pensez aussi à vous créer des petits rituels. C'est vrai, en fait, vous associerez à chaque fois ce petit geste, ou je ne sais pas, faites-vous un petit café, et hop, vous partez sur une petite expérience de flow, en espérant que vous ayez quand même quelques heures devant vous, puisque vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes dans votre bulle, et ça vous fait du bien, ça vous permet de sortir du flou. Le fameux flou du lung. Oui, le flou pour lutter contre le flow, vous aurez tout compris. Exactement. Absolument. Et on jette à la poubelle les langueurs, même les langueurs océanes, pour faire référence à un poème bien connu. L'activité qui vous convient. Moi, je sais que l'écriture m'aide à rentrer dans... Ah oui, ça c'est un sujet. Le flow, ne vous séparez jamais de votre flow. Surfez sur la vague. Surfez, baladez-vous avec flow. Merci Fanny pour nous avoir éclairé sur cet état d'esprit, voilà, cet état d'âme en quelque sorte. C'est un mode de vie. Exactement. On va revenir à des choses très concrètes, peut-être un peu moins spirituelles. Le télétravail, oui, le télétravail et les lieux dans lesquels vous avez travaillé depuis un an, très divers. Pour beaucoup, ce n'était plus votre bureau habituel, c'était un autre lieu. Alors un lieu dédié, un lieu de coworking, un flex office, il y a beaucoup de mots qui ont été utilisés. On parle aujourd'hui dans notre débat, c'est un grand entretien avec le directeur général de IWC. Vous connaissez la marque, c'est la marque Regus qui est un leader mondial du coworking et du flex office. Il est avec nous. Et il va nous faire partager son année à lui de directeur général dans ces lieux dédiés. Ça a plus ou moins bien marché. En tout cas, c'est entré dans les mœurs. C'est dans quelques instants après cette courte pause.